Bien. Donc ce soir, je voulais vous parler de l'éducation chrétienne. Alors, avant de commencer, je veux dire que je n'ai pas la solution magique ou la baguette magique pour conduire parfaitement les enfants au Seigneur. D'abord parce que je suis en plein dedans et je ne sais pas encore comment ça va en sortir. Je l'espère bien, mais c'est Dieu qui dirige toutes choses. Hein. Mais surtout, j'ai pu voir malheureusement dans beaucoup de familles, autant des enfants de pasteurs qui s'en éloignent fortement, autant des enfants dans les familles où on est plutôt ouvert à tout bout de champ, des familles où on est très strict. Il n'y a pas de solution qui marche à tout bout de champ. Et ce n'est pas l'objet de l'étude de ce soir. C'est une étude que, initialement, j'avais fait dans le cadre d'un projet d'école chrétienne. Et je pensais ressortir cette étude-là, mais le Seigneur m'a redirigé sur un autre passage, donc finalement, j'ai tout refait. Je pensais communiquer du travail, mais ça n'a pas été le cas. En tout état de cause, l'éducation reste au cœur des priorités des chrétiens aujourd'hui, et c'est au cœur de votre priorité parce que si vous êtes là comme moniteur, vous êtes un des maillons de l'éducation des enfants. Ce n'est pas que les parents, mais c'est aussi tous ceux qui interviennent dans l'éducation des enfants, et en tant que croyants, on a une importance primordiale dans l'éducation des enfants. Dans le contexte actuel, en France, on a la séparation de l'Église et de l'État qui date de 1905. On connaît tous ça très bien. On a l'Église d'un côté, l'État de l'autre. Et aujourd'hui, c'est encore plus renforcé avec ce qu'on appelle la laïcité républicaine, dans lequel on nous demande encore plus de séparer l'Église de l'État. Pourtant, la laïcité, ça vient de l'époque de Louis XIV, et ce sont les protestants qui ont demandé la laïcité, justement pour pouvoir avoir la liberté de pratiquer leur foi par rapport aux catholiques. Donc la laïcité, c'était d'abord pour la liberté de culte, avant d'être pour l'athéisme d'État tel qu'il est présenté aujourd'hui. Pourtant, même certains présidents, François Hollande, pour ne pas le citer, a défini la laïcité comme un principe de liberté et de cohésion. Et il a redit en 2021 que la laïcité n'est pas contre les musulmans, pas plus qu'elle n'est contre les catholiques ou contre les juifs, il a affirmé François Hollande, mais au contraire, elle permet la liberté de culte et la liberté de conscience. Bon, ça c'est la grande théorie. Il a dit ça à l'ouverture de l'Observatoire de la laïcité. Tout dire pour le contexte. Voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux mondes. Le public, laïque, et puis le privé qui est religieux. En même temps, l'État ne cesse de rentrer dans la sphère privée. De l'instruction publique, le ministère de l'Instruction publique, il est devenu le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus seulement d'instruire, mais on va éduquer. Ce qui, normalement, a été du rôle des parents, jusqu'à présent, et devrait théoriquement toujours l'être. On va encore plus loin, puisqu'on a tenté, et on a fait plus que tenter, puisque maintenant c'est officiel, d'interdire l'éducation à la maison pour préserver les enfants du fanatisme religieux. C'est le motif officiel qui a été invoqué dans cette interdiction qui est en vigueur depuis 1 an maintenant. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, versets 16 à 18. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dans le monde, la séparation entre le sacré et le profane, le monde des sens et le monde des idées, le clergé et laïque, c'est une conception du monde païenne et non pas biblique. D'après la parole, tout est en rapport avec le Seigneur. Toute chose, donc même les enfants et l'éducation qu'on leur donne ou qu'on doit leur donner, doivent être de lui, selon sa volonté,
par lui, avec son moyen, pour lui, c'est le but. Il n'y a donc pas d'éducation religieuse et le reste, mais tout est centré sur le Seigneur. Aucun domaine de notre vie ne doit échapper à la Seigneurie de Christ. Si nous croyons que la Bible est la révélation complète et définitive de Dieu, alors nous devons nous en inspirer dans tous les domaines. Selon Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » La perspective chrétienne de l'éducation des enfants est fondée sur l'autorité de la parole de Dieu. Cette éducation est d'abord confiée aux parents, on le voit dans Éphésiens, mais elle est confiée à tout le monde. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors, est-ce que l'éducation d'aujourd'hui, l'éducation chrétienne, est-ce qu'elle est différente d'avant ? Alors, on ne va pas nier les différences pratiques qui existent, qui sont liées au contexte, le contexte social, les nouvelles technologies, etc. Bien sûr qu'il y a des différences dans l'éducation des enfants entre hier et aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, elle, ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13, verset 8. C'est donc dans sa parole que nous devons chercher comment éduquer les enfants, et cette éducation n'a pas changé. Et quand je vous parlais que le Seigneur m'a mis sur le cœur un passage assez surprenamment, lors de mes lectures quotidiennes, je suis en train de lire l'évangile de Jean en ce moment, on l'étudie en plus aussi le mercredi soir, ça fait double lecture, mais j'ai eu un éclairage très particulier de la prière sacerdotale. C'est-à-dire, ça peut ne pas avoir de rapport avec l'éducation, et bien pourtant, le Seigneur m'a montré un rapport entre l'éducation des enfants que l'on peut avoir et cette prière que fait le Seigneur dans Jean 17. Donc je vais lire cette prière dans Jean 17, versets 6 à 10 et du verset 14 à 23. J'ai sauté le passage qui concerne vraiment spécifiquement le Seigneur. Jean chapitre 17, verset 6. « Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, tu me les as confiés, ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu m'aimes, que tu les aimes comme tu m'aimes. Alors, peut-être en ayant dit que c'était orienté vers l'éducation, vous avez peut-être déjà aperçu quelques éléments qui sont relatifs à l'éducation. Mais pour ainsi dire, effectivement, le Seigneur là place l'éducation des disciples entre les mains de Dieu et nous donne des pistes comment mener cette éducation, comment il a mené cette éducation et comment il faut la mener. Premièrement, les enfants nous sont confiés pour être instruits selon sa parole. Être confié, c'est lourd de sens. À titre d'exemple, Job l'a très bien compris. Dans Job 1, verset 21, il dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Je vous rappelle le contexte, il venait de perdre tout, y compris tous ses enfants, en une seule journée. Mais dans tout cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné ses enfants.
Et donc nous ne devrions pas dire nos enfants, mais nous devrions plutôt dire les enfants que Dieu nous a confiés. C'est à la fois de l'humilité, parce qu'on ne peut pas dire qu'il tient de moi. C'est Dieu qui nous a confié ses enfants. Et c'est aussi une responsabilité, parce que ce n'est pas n'importe qui nous a confié ses enfants. Et là, je m'adresse autant en tant que parent qu'en tant que moniteur. Lors d'un camp, les enfants vous sont confiés. Ils sont certes confiés par des parents qui vous font confiance, mais ils sont surtout confiés par Dieu, qui vous confie l'enseignement qu'ils vont recevoir, qui vous confie leur éducation durant les quelques jours où vous les avez avec eux, vous. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, mais tu me les as confiés. Et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont accueillies. Le deuxième point, c'est être instruit dans la parole. Instruit dans la parole de Dieu. C'est un des fondements. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est Deutéronome 6, versets 6 à 7. Les enfants nous sont confiés et nous devons les éduquer dans le respect des convictions de celui qui nous les a confiés. Et comment connaître mieux ces conditions, ces convictions, qu'à travers sa parole. Le meilleur moyen de ne pas déformer, c'est de prendre directement sa parole et de leur enseigner sa parole. Et quelle grâce, nous l'avons cette parole. Et cette parole, on ne doit pas se contenter de l'avoir dans la poche, ou sur la table, ou sur une étagère. Mais il faut la lire, la graver dans nos cœurs, la lire tous les jours, partout, en déplacement. Je suis toujours surpris que pendant les vacances, les églises se vident. On se dit peut-être qu'elles sont remplies sur les lieux touristiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que pendant les vacances, beaucoup de croyants mettent une croix sur la parole de Dieu, sur la vie d'église. Ils font des vacances de la parole de Dieu. C'est surprenant. Le Seigneur, lui, nous enseigne à inculquer cette parole à tout moment. Et quoi de mieux que la pratique du culte en famille, soit le matin, le soir, le moment idéal, mais avoir un moment de lecture de la parole au sein de la famille, c'est primordial. C'est la même chose qu'on va retrouver pendant les camps. On en parlait ce matin, le petit déjeuner du cœur, ou les moments bibliques, les moments de louange aussi, de prière. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que les enfants ramènent avec eux après. Et d'autant plus s'ils sont dans des familles où ça ne se pratique pas. Eh bien, c'est quelque chose qui peut leur manquer après, derrière. La mission Le Messager de la Paix nous racontait qu'ils font des camps dans les ex-pays de l'Union soviétique. Ils nous racontaient que beaucoup d'enfants apportent l'évangile après dans leur maison parce qu'ils veulent reproduire ce qu'ils ont produit pendant les camps. Ces moments de partage spirituel, ces moments de lecture de la parole de Dieu, de prière et de louange, ils le reproduisent après chez eux et ça permet d'apporter l'évangile dans les maisons. C'est la première pierre. Être attaché à la parole de Dieu, à l'écouter, à la lire, la partager. C'est la pierre la plus importante. La deuxième pierre, lorsqu'on continue, au verset 8, il est dit « Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Ils ont reconnu et ils ont cru. Hier, Ramon, dans sa prédication, a parlé que la chose la plus importante, c'était d'être un modèle. Oui, je n'étais pas là hier, mais j'ai quand même écouté la vidéo dans la voiture en venant ce matin. Être un modèle, c'est le deuxième point le plus important. Les enfants,
et adolescents qu'on a dans les camps, ils sont toujours prompts à discerner la moindre différence entre nos dires et nos faire. Les enseignants, les moniteurs, les parents, on doit toujours passer par une phase de testing pour voir jusqu'où on va. Est-ce qu'on va appliquer ce qu'on a dit ou ce qu'on dit qu'il faut faire? Et c'est là qu'ils vont voir si on est vraiment des modèles ou pas. Est-ce qu'on met en pratique ce qu'on a enseigné, ce qu'on a dit? Ou est-ce que ce sont des belles paroles et puis après, dans la réalité, on en est bien loin? Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est un verset très très fort, mais qui ne dit rien d'autre que si nous sommes convertis, si nous croyons en Jésus-Christ, alors Christ vit en moi. Est-ce que cela se voit? Est-ce que les enfants qui nous observent, qui nous voient, est-ce qu'en nous voyant, est-ce qu'ils peuvent reconnaître que Christ vit en nous? Parce que s'ils peuvent reconnaître que Christ vit en nous, la conséquence logique, dit le Seigneur, et ils ont cru. Ils ont reconnu et ils ont cru. Si on reconnaît le Christ, alors on peut croire en lui. C'est une énorme responsabilité. Est-ce que Christ vit pleinement en nous? On peut être rassuré aussi parce que ce n'est pas qu'une question d'éducation. En Actes 4, verset 13, on voit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean dans la prédication, ils furent étonnés sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas leur instruction. Ils n'ont pas fait des grandes écoles, ils n'ont pas appris par cœur la parole de Dieu pour la mettre en pratique, mais ils sont reconnus pour avoir été avec Jésus. Et ça fait toute la différence. Et c'est ce qui donne la hardiesse pour enseigner, comme s'ils avaient eu une éducation religieuse très performante. Et ça leur pose question d'ailleurs, parce qu'ils disent qu'il y a une différence. Comment ceux-ci, qui n'ont aucune éducation, comment est-ce qu'ils peuvent enseigner ainsi la parole de Dieu? Mais parce ils ont été et ils sont avec Jésus. Ça pourrait nous encourager en tant que parents ou en tant qu'enseignants, en tant que moniteurs. Ce n'est pas parce que vous avez un bagage trop faible que vous ne pouvez pas enseigner les enfants. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas par cœur votre Bible que vous ne pouvez pas enseigner les enfants. Ce qui est important, c'est que vous soyez avec Jésus, que Jésus soit en vous, que Jésus-Christ vit en vous. Et cela vous permettra d'enseigner les enfants, et d'enseigner même plus que les enfants, pas seulement les enfants. Le dernier point, verset 9, « Je te prie pour eux ». La prière. J'ai envie de dire, c'est presque la seule chose que nous pouvons faire pour eux, véritablement, ce qu'on peut faire de nous-mêmes. Parce que pour le reste, c'est Christ qui vit en nous et finalement, on n'a rien d'autre à faire que de le laisser pénétrer notre vie. C'est lui qui nous a confié les enfants. Par contre, c'est notre responsabilité de prier pour eux. Et prier tout le temps. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18 nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Le Seigneur a passé beaucoup de temps dans la prière. Dans tous les évangiles, on nous relate ces moments de prière. Ça pourrait être l'objet de toute une étude, mais on voit très souvent le Seigneur fait de la prière seul, ou à très petit nombre. Très souvent, il est dit, il s'avance de quelques pas pour prier, ou il s'isole sur la montagne, ou alors il prend juste 3 disciples pour prier. Et même quand il prend 3 disciples, il demande à ses 3 disciples de prier, et puis lui-même s'écarte et va prier encore à l'écart.
il y a aussi les prières en public, mais les prières en public, il parle de rendre grâce. C'est plutôt des prières de reconnaissance en ce qui est en public. Mais ça, bon, ça serait tout un sujet d'étude sur la prière du Seigneur dans les évangiles. Bon, on va passer sur ça. Mais c'est un caractère très important. Et le Seigneur a passé un moment dans la prière pour les disciples. Là, il priait pour leur éducation, entre guillemets, pour leur croissance spirituelle. Il va prier aussi pour qu'ils ne chutent pas, qu'ils résistent. On l'a vu mercredi dernier avec Ramon. Et c'est aussi reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de l'avenir de nos enfants, mais c'est le Seigneur qui est maître de cet avenir-là. Et il n'y a que dans la prière que nous pouvons confier à notre tour cet avenir. Jérémie 10, verset 23 dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » C'est le Seigneur. Proverbe 16, verset 3 « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Le Seigneur nous a confié les enfants, mais nous devons reconnaître notre incapacité, notre inutilité et implorer son amour pour diriger ses enfants vers sa parole. Et puis, on arrive au verset qui m'a frappé, surtout dans le contexte actuel. « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Je ne te prie pas de les retirer du monde. On pourrait être surpris que le Seigneur fasse prière négative. Pourquoi marquer l'importance de dire « je ne te demande pas ça » ? Ben peut-être parce que c'est la première chose que nous serions tentés de faire, notamment en tant que parents. C'est un débat très récurrent chez les chrétiens de savoir est-ce qu'il faut mettre les enfants à l'école publique ou est-ce qu'on les met à l'école privée, souvent catholique, ou est-ce qu'on les met à l'école à la maison, encore mieux. Bon, Dieu merci, on ne va pas trancher sur ça, le gouvernement a tranché pour nous, l'école à la maison, interdit. Voilà. Au moins, on n'a plus la question à se poser. Mais le Seigneur ici demande de ne pas retirer les disciples du monde. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce qu'il demande. Il demande juste de les garder du mal. Et je pense que cette demande négative est là pour notre instruction. Nous ne devons pas chercher la facilité en couconnant nos enfants, mais nous devons les préparer à être confrontés au monde et à résister au mal. C'est la même chose qu'il est dit dans Notre Père, dans Matthieu 6, verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Il ne demande pas dans la prière de nous retirer du mal, de rester à la part comme un ermite. Mais on demande à résister. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, on pourrait penser que les enfants, ils sont protégés de tout cela, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, comme les hommes. Et certains pourraient penser que l'enfant n'est pas une plante précieuse qu'il faut laisser pousser librement et qu'elle va développer tous ses caractères si on n'y touche pas. Non, ce n'est pas le cas. L'enfant n'est pas une plante précieuse qu'il faut laisser pousser librement pour ne pas risquer d'endommager sa spécificité, briser sa créativité ou limiter ses potentialités, qui seraient forcément bonnes. C'est Luc Bussière qui dit ça, qui est le fondateur de l'Association des écoles protestantes de France. L'enfant n'a pas en lui toutes les réponses qu'il suffit de lui laisser découvrir. Il faut l'élever selon la voie qu'il doit suivre, et non selon plusieurs voies parmi lesquelles il choisira ensuite. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. D'autant que le monde, lui, se chargera de lui enseigner les autres voies. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, surtout si on ne le sort pas du monde. De même, on peut être tenté de positiver, mais ça peut être une bonne chose, mais ce n'est pas toujours. Il faut faire attention de ne pas appeler le mal bien et le bien mal. C'est les avertissements d'Ésaïe 5, verset 20. Il ne faut pas partir du principe que l'enfant peut tout décider. Il n'a pas de façon innée la compréhension de ce qu'il faut. S'il devait choisir ses menus, qu'est-ce que ça donnerait, par exemple? Brocoli à tous les repas.
Ou chou de Bruxelles, hein, non. Non, non, mais... Et on voit les mauvais exemples, même dans la parole de Dieu, hein. Le fils de David, Adonijah, il se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Il voulait prendre la royauté. Et la Bible nous précise pourquoi. Son père, c'est-à-dire David, ne lui avait de sa vie fait un reproche. Pas un reproche de sa vie. En lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Non, pas une seule fois. Pas une seule fois le père lui a repris. Et bien voilà, qu'est-ce que ça donne? Il veut prendre le pouvoir alors que son père est encore vivant, que c'est pas lui qui est dans la lignée directe. Et ça va faire des catastrophes. Bon, et c'est pas le premier en plus. Non. Bon, David a eu beaucoup d'enfants, il avait peut-être autre chose à faire que de reprendre tous les enfants. C'est un autre problème. Mais c'est important de reprendre les enfants. Éphésiens 6, verset 1 à 4, qu'on a cité tout à l'heure. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » C'est important que Paul commence par « n'irritez pas vos enfants », avant de dire « en les corrigeant ». Parce que souvent, on a tendance à facilement les corriger, mais on oublie qu'il ne faut pas les irriter en les corrigeant. Et là, tout est dans la mesure. N'est-ce pas? Les parents sont les grands responsables des enfants, les moniteurs oui, également. Et il faut faire attention aussi à ce que ce soit bien les parents qui fassent la socialisation de l'enfant, et non pas la société, les médias, l'école, etc. L'Église doit être au centre de cette socialisation, parce que sinon il sera socialisé par la société. Et c'est la société qui va penser à la place des parents, à tel point que les enfants ont le droit de faire certaines démarches à l'insu de leurs parents. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui, un enfant dans une école peut demander à se faire avorter, et on n'a pas le droit de prévenir, d'informer les parents. Même s'il est mineur. Ça peut paraître absurde, mais c'est la réalité. Et il y a d'autres choses aussi que les enfants peuvent faire, demander la pilule, etc., sans informer les parents. Et c'est pire que sans informer, on n'a pas le droit d'informer. C'est une faute grave si un infirmier scolaire va informer les parents sur une telle demande. Donc la société se charge malheureusement d'éduquer nos enfants à notre place. Donc si on ne le fait pas, si on ne socialise pas les enfants, la société va s'en charger. Mais peut-être pas comme on le souhaiterait. En tout cas, pas comme le Seigneur le souhaiterait. Ça, c'est sûr. Les parents préparent les enfants à la vie éternelle et à la vie sur terre. Ils sont pour eux l'exemple type. Car le disciple fait comme son maître. Luc 6, verset 40. Aujourd'hui, les maîtres mots sont négociés, s'exprimer, décider à la majorité. Mais la démocratie, c'est une invention grecque, et ce n'est pas un principe biblique. Le fait que les enfants puissent participer au choix, ce n'est pas biblique. La Bible, ce n'est pas non plus la dictature. On ne demande pas d'imposer, décourager, etc. On doit faire dans la juste mesure et avec amour. Rappel, on ne doit pas irriter les enfants, de peur qu'ils ne se découragent, nous dit Colossiens 3, versets 20 à 21. Il faut toujours faire avec mesure, avec amour. Parler de récompense, représailles, dans le monde, c'est considéré comme intolérable, parce que c'est un système de séduction, de répression. Pourtant, la parole de Dieu, elle ne fait que ça. Deutéronome 28, c'est tout un passage où il dit « Si tu obéis, alors tu auras toutes ces bénédictions. Mais si tu désobéis, alors tu auras toutes ces malédictions. » Ça, c'est les principes bibliques, c'est très clair. Tu obéis, tu es béni, tu désobéis, tu es malédiction. C'est binaire. Quel est notre objectif à nous, parents ou moniteurs, qui donnons l'exemple? Est-ce que notre objectif, c'est notre carrière, notre maison,
nos voitures, les apparences, notre vie en société? Est-ce que ce sont ces objectifs-là que l'on transmet à nos enfants? Quels sont les objectifs que l'on veut vraiment pour nos enfants? Études, situation, fréquentation, apparence. Est-ce que cela se voit que nous sommes du ciel? Est-ce que nous avons des ambitions terrestres pour eux ou des ambitions célestes? Quand notre enfant nous dit je veux faire médecin quand je serai grand, vous êtes content. Et si votre enfant vous dit je vais être missionnaire quand je serai grand, vous êtes content aussi. Oui, mon fils, tu vas souffrir. Tu vas pas avoir d'argent. Il va falloir qu'on t'aide. Ça va être dur. T'es sûr que tu veux faire missionnaire? Attends, il faut étudier la Bible encore un peu, etc. Hein. Alors que si tu veux faire médecin, on va l'encourager. Oui, c'est bien. Tu vas bien travailler à l'école et tu vas y arriver. Hein. Quels sont nos objectifs? Des fois, il faudrait se poser la question, des fois, quand les enfants nous disent quel métier ils veulent faire plus tard, qu'est-ce que nous, on leur a donné comme envie de faire? Et est-ce qu'on les a donné envie d'être au service du Seigneur? Est-ce que l'objectif qu'on leur donne, c'est d'être au service du Seigneur? C'est là ce que l'on devrait montrer dans notre éducation, dans notre exemple. Si c'est là notre objectif que l'on a pour eux, pour nous d'abord, et pour eux, alors l'éducation devrait s'en suivre. Je vais avancer un peu parce que sinon le temps passe. Mais c'est effectivement un des points principaux, en faire aussi des serviteurs de Jésus-Christ. C'est la fin de cette prière sacerdotale. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je te prie pour qu'ils soient un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. La fin de cette prière, c'est l'évangélisation. L'objectif de cette éducation, c'est d'en faire des serviteurs du Seigneur, qui vont à leur tour apporter des âmes à l'évangile. C'est l'objectif de l'éducation chrétienne. Lorsqu'on veut éduquer les enfants dans le Seigneur, notre objectif serait d'en faire des serviteurs du Christ. Force est de constater, au vu de la pénurie de pasteurs, que c'est loin d'être l'objectif de toutes les familles chrétiennes en France, et pas qu'en France, malheureusement. Je pense que si on sondait les enfants, on dirait, dans les églises, si on sondait les enfants, on dirait « Qu'est-ce que veut que tes parents et qu'est-ce qu'ils aimeraient que tu fasses plus tard ?» Je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de réponses qui diraient « Il veut que je sois pasteur ou missionnaire ou évangéliste. » Je ne suis pas sûr même qu'on ait une seule réponse en ce sens-là. C'est peut-être dur, mais malheureusement, je ne suis pas sûr d'être loin de la réalité. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et le Seigneur nous donne une piste pour cela, pour y parvenir. C'est l'amour. Il faut répandre le message. J'ai prié pour qu'ils soient un, et qu'ils soient un afin qu'ils les aiment comme tu m'aimes. C'est d'ailleurs un des commandements qu'il nous a donné avant de partir. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous, vous aussi, les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour que nous avons pour les enfants, ce doit être le témoignage de l'amour de Jésus-Christ pour nous. C'est un témoignage efficace, silencieux, qui ne peut pas être interdit. N'est-ce pas? Que le Seigneur mette sur notre cœur le désir de faire de ses enfants des serviteurs utiles au Maître. En conclusion, je dirais que, je citerai ce verset de la parole, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Ce matin, lors du déjeuner du cœur, on parlait justement de cette attente du Seigneur. Est-ce que
notre attente, elle n'est pas des fois un peu trop terrestre, à attendre notre confort d'aujourd'hui, dire Seigneur, oui, oui, on veut que tu nous emportes au ciel. Mais à la fin de notre vie, quand j'aurai terminé ma carrière, que j'aurai fini ma maison, que j'aurai profité des petits-enfants, une fois que je serai mort, que tu m'emmènes au ciel, oui. Mais là, pas tout de suite, parce que là, j'ai pas fini tout ce que je veux faire sur cette terre. Hein. Et c'est caricatural, hein, mais combien vrai, quelquefois, dans nos cœurs. Est-ce que nous attendons le retour du Seigneur imminent parce que nous languissons qu'il vienne? Ou est-ce que nous attendons le Seigneur à la fin de notre vie juste pour nous garantir la suite, on va dire? Est-ce que c'est ce que nous attendons pour nos enfants? Est-ce que nous attendons d'abord qu'ils aient une belle carrière sur cette terre, aux yeux du monde, et aussi qu'ils soient sauvés à la fin de leur vie, histoire qu'on garantisse les deux mondes bien? Ou est-ce que notre objectif, c'est qu'ils aillent au ciel? On l'a vu en introduction, aujourd'hui, éduquer les enfants dans la foi est de plus en plus limité, contrôlé, laïcisé. Malgré cela, nous devons persévérer dans l'enseignement de sa parole et dans la prière. Il s'agit peut-être d'une forme de persécution, mais nous devons apprendre à évangéliser tout en respectant les autorités selon ce que nous donne la parole, en utilisant quelques brèches. Le Seigneur est le premier à avoir promu la laïcité. Dans le verset, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est la première mention de la laïcité dans la Bible. N'est-ce pas? Marc 12, verset 17. Eh bien, aujourd'hui, la culture est mise en avant. Alors, sachons rappeler à chaque occasion les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. On ne peut pas nous reprocher de parler de culture. Par exemple, quelqu'un qui cite « Rendez à César ce qui est à César », il faut lui dire « Eh, tu sais qui c'est qui a dit ça ?» Et il y a tellement d'expressions qui viennent de la parole de Dieu et qu'on ne pense pas à dire. Pour cela, il faut prier, il faut connaître sa parole pour savoir qu'est-ce qui vient de sa parole, parce que des fois, on ne réalise pas, de manière à pouvoir rebondir à chaque fois qu'on parle de culture ou de fête chrétienne d'ailleurs. On parle de Noël, on parle de Nouvel An. Les deux parlent de la même chose d'ailleurs, mais souvent on ne le réalise pas. Il y a quelques années, lors de la fin d'année, j'avais fait un petit mail à l'équipe de profs en lycée, ultra-laïque, mais c'était les fêtes de Noël. Donc j'en ai profité pour souhaiter bonne fête de la nativité de Noël, et j'ai rappelé qu'on fêtait finalement 2 fois la même chose, puisqu'on fêtait la naissance de Jésus le 25 décembre, mais que le premier de l'an, on fêtait aussi que ça faisait 2000 et quelques années que Jésus était né. Avant Jésus d'ailleurs, puisque théoriquement, il serait né en -4 avant, enfin bon, bref. C'était l'occasion de faire un petit peu de culture et de rappeler un petit peu ça, au détour de la culture. J'ai commencé pour faire un peu de culture et 2 points, et j'avais commencé ça. Donc j'avais mis le cadre culturel pour rappeler les choses. Parce que dès qu'on met le cadre culturel, on ne peut pas nous le reprocher. C'est la culture, c'est historique, c'est comme les crèches dans les mairies, dans certaines mairies, etc. Ça a été confirmé qu'ils avaient le droit, c'est culturel. Ils n'ont pas pu les retirer, ça dépend de certains endroits, en tout cas. Mais il faut rebondir sur cela. De même que les Bibles font partie des fonds documentaires de toutes les bibliothèques de France. Dans toutes les bibliothèques, vous avez une Bible. Il nous appartient à nous, croyants, de faire en sorte que ces Bibles, qui sont dans les bibliothèques de toutes les écoles, les lycées, collèges de France, dans les bibliothèques municipales, il y en a une. C'est à nous de faire en sorte qu'elle ne soit pas prise de poussière sur la bibliothèque, que ça devienne quelque chose de concret. Alors, j'ai pour projet, j'ai toujours cette idée-là en tête, de renouveler ces Bibles dans les écoles, en faisant des Bibles culturelles justement, et en reprenant toutes les expressions courantes que l'on a dans le français, et en les en ressortir dans la Bible qu'on pourrait redonner dans les écoles pour renouveler ce stock de Bibles, parce que souvent elles sont un peu vieillissantes, il faut dire ce qu'il est quand même, et pas très attirantes dans les écoles. Donc je pense qu'il y aurait moyen de travailler de ce côté-là, puisqu'on a une porte d'entrée,
c'est l'entrée culturelle dans les écoles, eh bien, on peut entrer par là. Et dans les camps, notamment parmi les enfants qui ne sont pas de famille chrétienne, ben, entrer par la porte culturelle. C'est une grande porte qui est grande ouverte. Hein. Et les expressions, il y en a pléthore. Le colosse au pied d'argile, le bouc émissaire, hein, baisser les bras. Combien de fois on utilise cette expression-là, hein, et ça vient de Moïse, hein, qui, s'il baissait les bras, il perdait la bataille. Hein. Rendre à César ce qui est à César, on a parlé. Un Judas, hein, le petit Judas qui est sur la porte. Hein, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un Judas? Le calvaire, le Golgotha. Même dans certaines chansons, on reprend des paroles de la Bible. Céline Dion, ainsi les derniers seront les premiers. Hein, ça vient d'où ça? Il y en a beaucoup, et là, ce sont que quelques exemples. Hein. David et Goliath, etc. L'arroseur arrosé, déplacer les montagnes, jeter la pierre. Bon, on ne va pas faire toutes les expressions, il y en a plein. Je vous invite à chercher un petit peu toutes ces expressions-là et surtout trouver où dans la Bible on fait référence à cette expression-là et pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est utilisé couramment. C'est une facilité de pouvoir entrer dans l'éducation lorsqu'on nous l'interdit de plus en plus, y compris dans le cercle privé. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite de pouvoir accompagner chacun de ces enfants. Je rappelle que ces enfants nous sont confiés par l'Éternel. Et c'est là une grande responsabilité. Amen.